L'histoire de cet élève m'a donné une leçon de vie qui m'a beaucoup touché. J'ai décidé de vous partager cette expérience qu'il a vécue et qui l'a mené au niveau qu'il est aujourd'hui. Mais avant de continuer, regardez sa vidéo, son audio, et c'est un témoignage. Et nous allons essayer de décortiquer les secrets qui peuvent changer un homme. Oui, bonjour coach, j'espère que tu vas bien. Je tiens à te dire merci infiniment. Vraiment, les mots me manquent. Voilà, vu qu'aujourd'hui j'arrive à trader comme ça, cela me fait 3 semaines que je n'ai jamais pris stop loss. Quand je lance le marché, quand je rentre, c'est favorable. Voilà, et puis je ne trade pas comme avant. Voilà, tous les jours, non, non, non. Quand je rentre dans le marché, quand je vois que déjà là je rentre, je ne peux pas prendre stop loss, je rentre. Quand je fais que ça, c'est bizarre, je laisse tomber. Cet élève est l'un de mes premiers élèves. Lorsque j'ai débuté en ligne, c'était les premières personnes qui m'ont fait confiance, qui ont commencé à payer ma formation. Mais hélas, lorsqu'il a décidé de nous joindre, ça n'a pas été facile, les gars. Il a pris la formation e-commerce ainsi que la formation trading. Cet élève ne pouvait même pas faire ne serait que 3 jours avec un compte trading. Lorsqu'il recharge un compte, rapidement il se voit liquidé par le marché. Il cramait beaucoup de comptes. Et même à un moment donné, il m'a raconté une histoire qu'il traversait dans sa vie personnelle. Vraiment, j'étais le coach, mais n'encourage pas quelqu'un lorsqu'il est dans la détresse. J'essaie de te réconforter, mais l'histoire m'avait fait beaucoup peur. Et voici la raison émotionnelle qui faisait qu'il avait des difficultés. Et lorsqu'il s'est mis à jour, voici un dernier qui fait 3 semaines sans prendre ne serait qu'un stop loss. Le plan que j'ai eu à partager est clair. Ce n'est pas un plan de trading buy et sell. Ce plan que j'ai mis en place, j'ai eu à améliorer, j'ai eu à refaire le plan qui va permettre à chaque débutant, lorsqu'il vient en trading, de ne pas tomber dans les pièges que nous sommes tombés dès le début. C'est très simple, je me suis donné un plan d'appliquer et de venir me défier, c'est tout. Il a fait 3 semaines sans prendre un stop loss. Et il continue d'évoluer. Mais il ne traite pas chaque jour, il a bien précisé. Et dans mes vidéos, je vous ai dit que le plan que je vous ai dit n'est pas un plan que tu es là, tu trades comme quelqu'un qui est là à manger à la Chine. Ce n'est pas ce plan. Et montrez-moi une seule personne. Je ne parle pas même qu'il y a au moins même des niveaux de presse, qui a pu avoir une seule voiture en trading, que vous pouvez gagner sa formation en moins de 100 000. Montrez-moi une seule personne. Ça veut dire qu'il a une voiture en trading. En trading, il a une voiture, une seule, ce n'est qu'une seule voiture. Et vous allez gagner sa formation Forex moins de 100 000. Il est très difficile de gagner. Prenez sa formation en Forex, c'est combien? 80 000. Sa formation sur les indices synthétiques, c'est combien? 65 000. Pour avoir accès à la formation. La communauté, pour avoir accès, montrez-moi une seule personne aussi qui a un bureau, par exemple, dans un bureau pareil où nous sommes ici, qui a qu'une seule voiture en trading, que vous pouvez aller intégrer sa communauté. C'est comme c'est votre bureau que vous allez bénéficier que 225 000. C'est que vous allez aller intégrer sa communauté. Ça veut dire qu'il y a une communauté, un bureau qui est comme notre bureau pareil là. Vous allez aller intégrer sa communauté et que vous allez payer 225 000. Si vous n'avez rien payé, c'est 600 000, c'est 500 000, c'est 400 000. Et montrez-moi aussi une seule personne. C'était la formation. Moi, ma formation, comment on a débuté? On avait débuté la formation sur le Forex. Il y avait autour de 15 vidéos. J'ai remarqué que les 15 vidéos, ça embrouille les débutants. On a réduit à 11 vidéos. Toujours, ça embrouille les débutants. Je me suis focalisé maintenant. Voici ce qu'on regarde lorsque les marchés commencent à faire ça. Voici ce qu'on veut que les marchés fassent. Quand ils font ça, lorsqu'ils finissent de faire ça, nous on rentre en machine. Voici les défis que je les ai lancés. C'est très simple. Tu attends ça. Quand ça fait ça, tu rentres, tu fais capture d'écran ton entrée, tu déposes. Et tu viens me défier. Voilà ce que tu as dit là. J'ai respecté et je suis perdant. Il n'y a aucun élève qui peut respecter ce plan et être perdant. Ça n'existe pas. Ça n'existe même pas. Je vous ai dit, quand moi je commence à perdre mon compte, c'est ce plan que j'utilise pour remonter le compte. Mais les gens ne veulent pas sacrifier ce temps pour pouvoir observer le marché, le voir aller au bout, faire ce que nous on entend, patienter pour pouvoir exécuter. Pour vous dire vrai, toute l'information que j'ai eu à améliorer, des vidéos de 15 vidéos, de 11 vidéos, quand j'améliore, tous ceux qui ont eu à payer ma formation ne payent rien. Si vous voulez l'enseigner, pour héberger une formation, c'est combien? Et si vous voulez savoir le travail qui se cache derrière de créer une formation, il faut faire une vidéo de 10 minutes
et tu sais de faire un montage de vidéos, tu vas voir le temps que ça te prend. Et est-ce que quand je vous ajoute dans une nouvelle formation, je vous fais payer, vous qui avez déjà payé ma formation? Jamais. Combien de fois j'ai dû améliorer la formation de synthétique? Forest, quand j'ai amélioré, est-ce que je vous ai facturé? Maintenant, nous avons que 3 vidéos dans la formation. De 15 vidéos, de 11 vidéos, on s'est concentré sur 3 vidéos. C'est-à-dire, c'est qu'on observe, c'est qu'on veut voir décider, et c'est qu'on veut que le marché fasse. Voici 3 vidéos de conclusion. Et ce que je demande, faites ça. Lorsque vous voyez le marché faire ça, rentrez en position à la fin de l'action que je vous ai demandé. Faites capture d'écran, viens défiler presse. Voilà ton plan que tu dis ça marche. Moi, j'ai fait ça avec ta demande. Voici les confirmations et j'ai perdu. Ça n'existe pas. L'avantage que moi je vous offre ici, ça n'existe pas ailleurs. Cet élève, ça n'a pas été facile pour lui. Ça a été difficile. Il n'a pas cessé des raisons pour valider ses échecs dans le passé. Il n'a pas cessé des raisons pour dire, peut-être c'est le problème de la formation, c'est le problème du coach, c'est le problème du groupe. On m'assiste pas ici, ceci. Il n'a pas cherché ces raisons. Il a cherché à voir comment m'améliorer. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois tirer de moi? Les autres arrivent à avancer. Pourquoi moi je n'arrive pas à avancer? Comment je traite? Je suis pas un être humain. Lorsque il a cherché qu'est-ce que je dois améliorer, ça finit par changer. Et laissez-moi vous dire, si vous êtes ici et que vous êtes un jeune et que vous trouvez une raison valable, vous trouvez une raison palpable pour pouvoir justifier votre situation actuelle, vous n'allez jamais changer. Lorsque tu es un trader et que les gens tradent, quand tu vois, moi je vois la plupart de certains traders, quand on voit Fiacre Panou, il dit, oh, l'argent de formation, il est en train de construire avec l'argent de formation, voiture, l'argent de formation, voyage, l'argent de formation. Lorsque tu es un trader et que tu commences à voir tout le monde, c'est l'argent de formation. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont tous en cours de démonstration. Tu es en train de programmer ta mentalité. Parce que pour toi, ce n'est pas normal. Parce que quand vous les voyez en train de faire ce genre de réalisation et vous dites que c'est l'argent de la formation, vous êtes en train de dire à votre cerveau qu'il est impossible de faire le trading pour pouvoir construire une maison. Qu'il est impossible de faire le trading pour acheter une bonne voiture. Qu'il est impossible de faire le trading pour faire des voyages. Je vous ai dit, ayez l'esprit positif. Même Hugo Boss de Burkina Faso, lorsqu'il faisait ses tournées, lorsqu'il voyageait beaucoup, les gens croyaient que c'était quelqu'un qui travaillait avec les politiciens. C'était quelqu'un qui était dans le business bizarre et qu'on va le voir. Avec l'état actuel, on va le voir, on va l'arrêter. Lorsque vous êtes au plus bas d'échec, les gens qui sont en haut, et que vous les regardez et vous dites que c'est pas possible, ils ne sont pas passés par ici pour être en haut, vous trouvez une raison valable parce que vous êtes ici, c'est normal que vous soyez ici. Ceux qui sont en haut là, c'est pas normal. Vous voulez justifier que ceux qui sont en haut, c'est pas normal. Ils sont passés par un raccourci, ils sont passés par des trucs anormaux pour être là-bas. Vous êtes en train d'entraîner votre cerveau à accepter votre échec. À un moment donné, il faut que vous révoltez. Nous allons vous donner des conseils. Nous allons vous motiver. Nous allons vous donner des paroles concurrentes. Les paroles qui vont vous réveiller. Mais la seule chose à faire, la décision vient de vous. Vous savez pourquoi? Nous sommes comme des sages-femmes à l'hôpital. Nous pouvons te dire de pousser ton bébé. Nous pouvons te dire de te concentrer pour pousser ton bébé, pour mettre ton bébé au monde. Mais la décision finale doit venir de toi. Parce que la sage-femme ne peut pas rentrer dans ton ventre pour pousser le bébé à ta place. C'est pourquoi ton échec, ta réussite, ton élévation, ton succès dépend de toi. On va te motiver. Tu vas regarder des tonnes de vidéos de motivation. Tu vas lire 100 livres, 10 000 livres, participer à 40 000 conférences. Mais tant que tu ne pousses pas ton bébé, tu ne vas pas pouvoir changer ta place. Les gens croient qu'il suffit de lire. Tu peux même payer 10 000 formations. Mais lorsque tu n'essaies pas de t'améliorer, lorsque tu continues d'accepter ta place actuelle, il sera très difficile de changer. Mon frère, quand tu commences à faire quelque chose et que tu commences à rencontrer des échecs, il faut penser à l'accouchement. Une femme ne peut pas vraiment expliquer comment se passe l'accouchement à une jeune fille qui n'a pas encore accouché. Parce qu'il y a certaines femmes, lors de l'accouchement, lorsqu'elles prennent la route, en train de partir à l'hôpital pour accoucher, il y en a qui accouchent en cours de route. Il y en a qui vont partir à l'hôpital, ils vont passer par césarienne pour être accouchés. Il y en a qui vont aller, ils vont passer 6 heures de temps pour accoucher un enfant. Il y en a qui vont passer, lui-même, lorsqu'il a moins de vent, directement l'enfant vient. On ne peut pas tout expliquer. Chacun va vivre son accouchement. Chacun va pousser son bébé. Chacun va sentir sa douleur de l'accouchement. Soit tu acceptes de pousser ton succès, de pousser ton bébé, soit tu refuses. Et ce qui est bizarre, lorsque tu refuses, l'enfant risque de mourir dans ton ventre. Et toi-même, ta vie risque de ne pas être épargnée. Qu'est-ce que tu décides maintenant? Vas-tu trouver une raison valable pour valider ton échec?
Vas-tu trouver une raison valable pour valider ta position actuelle? Vas-tu trouver une raison valable pour valider pourquoi depuis 5 ans tu es en train de rouler sur une moto sur et que ça n'a pas encore changé? Vas-tu trouver une raison valable pendant que tes petits frères, des ans, ta génération commence à rouler en voiture, toi, tout le temps, toujours tu es en moto, tu vas trouver une raison valable pour valider ça? Il faut révolter contre toi et ça va changer.